Bonjour tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien, c'est Émilie et bienvenue sur la chaîne Enfants de Lumière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est puissant et fondamental, l'impact de nos paroles sur nos enfants. Nos mots peuvent être un véritable cadeau pour nos enfants ou une source de blessures profondes pour nos chers enfants. Ils peuvent soit encourager ou décourager nos enfants. Nos mots peuvent encourager et bâtir. Nos mots peuvent aussi décourager et briser nos enfants. Comment choisir nos mots pour élever nos enfants dans la foi, la confiance et l'amour? Comment éviter ces phrases du quotidien qui, sans qu'on s'en rende compte, peuvent les marquer négativement? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors reste bien avec moi et surtout pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains conseils. Nous allons commencer avec le premier point. Le pouvoir des mots selon la Bible. Il y a un verset que je cite souvent en parlant de Terry Savelle. Donc, cette dame qui m'a beaucoup marqué sur YouTube, c'est le Proverbe 18-21 qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » La Bible est très claire. Les paroles ont une force incroyable. Elles peuvent donner vie ou détruire. Donc, dans notre quotidien avec nos enfants. Imaginez un enfant qui entend chaque jour, tu es un bon garçon, Dieu t'a donné un cœur généreux. Et maintenant, imagine le même enfant qui entend, tu es toujours dans la lune, tu n'écoutes jamais rien, tu es toujours dans la lune, tu es toujours un distrait. Ça fait vraiment la différence en fait, entre un enfant qui entend chaque jour de belles paroles, des paroles valorisantes, et un enfant qui entend des paroles qui diminuent l'enfant. Lequel des deux va grandir avec confiance en lui et en Dieu? Nos enfants absorbent ce qu'on leur dit, surtout en tant que parents. Ce que nous disons a vraiment beaucoup de poids chez nos enfants. Moi, ce que mon mari dit a beaucoup d'importance pour moi, ça a beaucoup de poids. Par contre, si c'est un collègue qui me le dit ou une personne qui n'a pas beaucoup d'importance dans ma vie, le poids n'est pas pareil en fait. Donc, lequel de ces deux enfants, vous croyez, va grandir avec plus de confiance en lui et en Dieu? Nos enfants, ils absorbent tout. Donc, faisons en sorte que nos paroles soient une bénédiction pour eux. Deuxième point, parler avec amour et bienveillance. Nos enfants, ils ont vraiment besoin d'entendre qu'ils sont aimés et précieux par nous. Nos paroles sont leur première image d'eux-mêmes. Donc, les paroles des parents, c'est vraiment les premières images des enfants. Dans Éphésiens 4:29, nous voyons la parole qui dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est propre à l'édification, communique une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, ce qui doit sortir de nos bouches, c'est des paroles qui édifient et des paroles qui apportent une grâce à nos enfants. Des paroles qui édifient, des paroles qui construisent, qui fortifient nos enfants. Nous pouvons faire certains remplacements. C'est pas évident, mais on peut travailler notre intelligence de telle sorte que nous allons avoir le réflexe qui construit et non pas des paroles qui dévalorisent notre enfant. Nous pouvons remplacer par tu fais toujours des bêtises par je sais que tu peux mieux faire, je crois en toi, tu peux mieux faire. Nous pouvons remplacer aussi tu es trop lent par prends ton temps, l'important c'est de bien faire. Ce que je vous dis là, c'est pas ce que je fais moi dans mon quotidien. J'avoue que parfois avec les enfants ça peut nous pousser à bout en fait. Et nous devons être conscients que chaque mot compte. Donc faisons-les réfléchir. Nous-mêmes nous devons réfléchir avant de parler. Réfléchissons avant de parler pour ne pas briser nos chers enfants. Troisièmement, éviter les critiques blessantes. Donc, on ne se rend pas compte toujours, mais certaines phrases blessent nos enfants et affectent leur confiance. Dans Colossiens 3:21, il est écrit « Père », ça peut être « Père-Mère », n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Les phrases à éviter et comment les formuler. Donc, quelques phrases à éviter. Tu es vraiment têtu. Ça peut être remplacé par j'aime ta détermination, mais parfois, il faut apprendre à écouter aussi. Donc, une autre phrase, tu n'es pas doué pour ça. Ça, c'est vrai, ça brise vraiment. C'est une phrase qui est très forte, en fait. Ça peut être remplacé par avec de la pratique, tu vas progresser. Pratique-toi et tu vas progresser.
Nos paroles deviennent vraiment leur voix intérieure. Plus nous disons des paroles valorisantes, plus leur voix intérieure va être positive. Cependant, si nos paroles les dévalorisent, ils auront une voix intérieure qui est, je peux dire, méchante, accusatrice, pas valorisante. Donc, faisons en sorte que nos paroles soient vraiment encourageantes. Quatrième point, remplacer les mots négatifs par des affirmations bibliques. Nos enfants doivent entendre qu'ils sont capables, forts et précieux aux yeux de Dieu. Donc, Philippiens 4:13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je trouve que c'est un verset qui ne doit pas être parcourisé que par les adultes, mais même les enfants doivent connaître ce verset et le confesser le plus souvent. Donc, un parent qui dit à son enfant, tu ne vas jamais y arriver. Tôt ou tard, l'enfant va commencer à douter de lui. On peut lui dire, avec Dieu et un peu d'effort, tu peux y arriver. Au lieu de dire à l'enfant qui se met tout le temps à pleurer, tu es trop sensible. On peut dire à l'enfant, Dieu t'a donné un grand cœur. Et c'est une belle qualité. C'est une belle qualité. Qu'on se dise la vérité, la sensibilité est une qualité. Dans ce monde où tout est rigide, où chacun cache ses faiblesses, la sensibilité est une belle qualité. Donc les paroles qu'on leur dit maintenant, ils se les répéteront toute leur vie. Cinquièmement, bénir nos enfants avec des déclarations positives. Je le fais, mes enfants, j'ai 2 filles, et le matin, je fais des déclarations avec mes filles. Et à certaines heures, quand je fais pas les déclarations, les téléphones sont intelligents maintenant. Hein. Mon téléphone m'affiche une notification. T'as pas touché à la note qui s'appelle transmission de valeur. Parce que je l'ai appelé comme ça, transmission de valeur pour les déclarations à faire avec mes filles. Et, au moment où je dis, répète avec moi, je suis une reine, je suis une reine, je suis une reine. Quand ils disent la parole, je suis une reine, en même temps, je prends une couronne, je les ai acheté chacune une couronne. Je prends une couronne et je dépose sur leur tête pour qu'elles visualisent cela. Je suis une reine, je suis une reine. Donc, n'hésitons pas à bénir nos enfants avec des déclarations positives. Sixièmement, demander à Dieu de nous aider à bien parler. Ce n'est pas du tout évident. On est humain et parfois on dit des choses qu'on regrette. Mais bonne nouvelle, Dieu nous aide à mieux parler chaque jour. L'Éternel met une garde à nos bouches et il veille sur la porte de nos lèvres. Donc, tout le temps, priez, demandez cela à Dieu de nous aider afin que nos paroles édifient et fortifient nos enfants et non pas que nous ayons des paroles qui les détruisent. Huitièmement, encouragez l'enfant avec des paroles d'affirmation quotidiennes, comme je venais de le dire, l'exemple. Vous pouvez faire une série de déclarations en fonction de vos besoins et des besoins de vos enfants. Si vous savez que votre enfant a des challenges au niveau de la lenteur, des challenges au niveau de la bienveillance, donc vous pouvez déclarer des paroles qui sont en rapport avec les challenges de vos enfants. Voilà les amis, les mots ont un immense pouvoir, ils peuvent construire ou détruire. Donc faisons le choix de parler avec amour et bienveillance comme Dieu le fait avec nous. Dis-moi en commentaire quelle phrase positive tu dis souvent à ton enfant. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et la partager avec d'autres parents. Abonne-toi pour plus de conseils inspirants et pratiques. Et moi, je te remercie de m'avoir suivi. Je te dis à très bientôt sur la chaîne Enfants de Lumière. Bye.